Shalom bien-aimés, merci de nous rejoindre. Nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de Jésus. Merci pour l'opportunité que vous nous accordez de partager ce moment ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup du bien. Joignez-vous à nous pour que nous puissions démarrer ensemble ce moment. Nous vous attendons, bien-aimés, de nous rejoindre pour que nous puissions démarrer ce moment ensemble. Dieu ne manquera pas de nous bénir. Partagez la vidéo pour mobiliser les autres, pour leur dire que nous sommes déjà en ligne. Que Dieu soit loué. Prenons le temps pour la prière. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Bénis ces moments, que ta gloire nous couvre de ton ombre. Viens nous visiter, viens nous bénir et fais-nous du bien pendant ces moments, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous rendons toute puissance et tout nom captif à l'obéissance de la croix, afin que seul le nom de Jésus soit élevé pour le moment. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, peuple de Dieu, pour cette confiance que vous nous accordez, de vous tenir devant vos petits écrans, devant vos téléphones, vos ordinateurs, vos portables, pour que vous puissiez vous connecter avec nous pour partager ces moments intenses dans la présence du Seigneur. Nous allons devoir partager la bonne nouvelle du royaume. Le thème que Dieu nous a mis à cœur de pouvoir partager durant ces mois est intitulé « La promotion divine ». Comme vous pouvez le constater dans vos petits écrans, le thème du mois de juillet plutôt, est intitulé « La promotion divine ». Quand nous voulons parler sur la promotion divine, Dieu veut promouvoir une personne, Dieu veut promouvoir une femme, Dieu veut promouvoir un homme pour atteindre une autre dimension dans la vie. Dieu ne veut pas te voir toujours au bas de l'échelle. Dieu, dans ses pensées, veut que tu puisses atteindre, bien aimé, le sommet, demeurer dans une position de commandement en tant que la tête. Il ne faut pas oublier que Dieu nous a dit, vous serez toujours la tête et non pas la queue. Et quand Dieu te prédestine ou quand Dieu te choisit pour être la tête, cela revient à dire que Dieu a beaucoup d'estime à ta personne. Dieu a beaucoup d'estime par rapport à ce que tu es et par rapport à ce que tu dois devenir dans la suite du temps pour l'Église, pour ta famille, ainsi que pour le monde. Quand nous parlons de la promotion divine, nous parlons de l'élévation à un angle bien aimé, très élevé. Nous parlons de la dignité qui ne vient pas des efforts humains, de la dignité qui ne vient pas avec l'exercice de l'effort humain, mais d'une dignité que l'Éternel seul donne à ceux qui sont ses enfants. Bien aimé, parler de la promotion divine, quand le monde divin intervient, cela veut dire que ce n'est pas par l'effort de l'homme, ce n'est pas le mérite des hommes, ce n'est pas parce que l'homme a beaucoup étudié, ce n'est pas parce que la personne mérite d'être ce qu'elle est ou ce qu'il est, mais c'est la grâce de Dieu qui localise une personne, peu importe l'endroit où le milieu, peu importe bien aimé les études faites, les rangs sociaux que la personne peut occuper, mais Dieu choisit la personne
et Dieu va faire de son mieux pour promouvoir la personne qui était au bas de l'échelle pour atteindre le sommet et afin que le nom de Dieu soit glorifié. Nous avons dit la promotion divine, c'est quitter une vie de médiocrité à une vie d'excellence. C'est quitter une vie de bassesse à un niveau bien-aimé supérieur. C'est quitter une vie bien-aimé de bassesse matérielle, médiocrité spirituelle, médiocrité financière pour atteindre un niveau élevé, non pas par les efforts humains, mais par la grâce et le merveille de Dieu. Parler de la promotion divine, c'est une nouvelle saison, bien-aimée, qui vient à jour et qui sort de l'obscurité pour faire voir au monde qu'il y a un Dieu capable de prendre l'homme qui a été sous-estimé, l'homme qui a été mis hors du périmètre de la bénédiction, la personne qui a été vouée à l'échec toute sa vie, la personne que le monde a condamnée, la personne que le monde ne pouvait pas croire que la personne peut être élevée, que la personne peut être aussi utile. Mais Dieu te localise, ou Dieu localise la personne, et Dieu place la personne à une position élevée pour donner gloire rien qu'au nom de Dieu. Non pas pour que la personne puisse s'enorgueillir, non pas pour que la personne puisse prendre gloire, mais quand Dieu élève dans la promotion divine, la gloire revient rien qu'à Dieu. Et même la personne qui est sujet d'être élevée reconnaît qu'en lui-même, il ne valent rien. Ce Dieu qui est au-dessus de tout et ce Dieu qui vient promouvoir ce genre bien-aimé de promotion. Parler de la promotion divine, c'est parler, bien-aimé, d'un berger David qui a quitté la forêt de Bethléem pour monter à Jérusalem et être investi comme roi. Parler de la promotion divine, c'est parler d'Israël, un peuple esclave, bien-aimé, un peuple esclave en Égypte, pour que Dieu les amène dans la terre promise et être affranchis de l'esclavagisme. Parler de la promotion divine, c'est parler d'un huissier comme un Mardoché qui doit quitter les rangs d'un huissier pour devenir un premier ministre dans les pays étrangers. Parler de la promotion divine, c'est parler de Joseph, un esclave vendu au carré et 3 fois appelé esclave. Il fut esclave, bien-aimé, les premiers hommes qui l'ont acheté, les Ismaélites, deuxième esclave dans la maison de Potiphar, troisième esclave dans la prison, bien-aimé, 3 fois esclave, 3 fois déçu, 3 fois abandonné, loin des hommes, loin des méritocraties. Mais cet homme, avec la grâce de Dieu, Dieu l'a localisé dans la prison et Dieu l'a fait asseoir, oh bien-aimé, à la droite de Pharaon. Et il fut la première personnalité, excepté, bien-aimé, l'anneau que les pharaons portaient, parce que c'est Joseph qui avait, bien-aimé, le monopole de prise de décision en Égypte. Voilà, bien-aimé, ce que nous pouvons parler sur la promotion divine. Quand nous parlons de la promotion divine, nous voyons, bien-aimé, un homme comme Jephthé, un homme de rien, un homme qui a été insulté par ses frères, fils d'une femme prostituée. Tu ne peux pas mériter la bénédiction qui revient à notre Père. Chassé par ses frères, influencé par sa mère, et cet homme s'est retrouvé loin des hommes grands. Et la Bible dit, les hommes de rien se rassemblèrent auprès de lui. Mais malgré qu'il a été environné, où il vivait dans un environnement où il y avait des hommes de rien, il faisait des excursions. Et Dieu a pris cet homme. Au nom de Jephthé, Dieu l'a qualifié et Dieu l'a pris, Dieu l'a localisé là où il a été et Dieu l'a ramené dans les tribus ou dans le pays de ses frères. Et il fut comme juge. Il fut choisi juge en Israël. Parler, bien-aimé, de la promotion divine, c'est parler, bien-aimé, d'un homme qui pouvait se nommer le plus petit d'entre dans sa tribu. Vous connaissez l'histoire de Gédéon. Il se disait, je suis le plus petit de ma famille. Mais Dieu a choisi cet homme qui se disait qu'il était le plus petit. Cet homme qui fuyait loin des Philistins, loin
des ennemis qui venaient, à chaque fois qu'il s'aimait, les ennemis venaient récolter. Mais ce jour-là, Dieu lui a dit, tu n'es pas un petit, mais tu es un vaillant guerrier. Tu es un héros. Dieu a localisé cet homme. Et cet homme qui se disait, je suis le plus petit de ma famille parce que je ne sais pas faire ceci, parce que je n'ai pas de diplôme, parce que je n'ai pas ceci, cela. Mais bien aimé, quand Dieu l'a localisé, Dieu a fait promouvoir cet homme appelé Gédéon, qui, bien aimé, dans son temps, était devenu juge de sa famille et de sa nation. Parler de la promotion divine, c'est parler de Pierre, un pécheur, incapable de pouvoir parler devant la foule, incapable de pouvoir même témoigner Jésus en face d'une femme. Lui qui a renié Jésus en face d'une femme. Mais quand Dieu l'a localisé, quand la promotion divine a sonné dans sa vie, bien aimé, cet homme, un pécheur, un homme qui n'a pas été instruit, un homme qui ne savait ni lire ni écrire, pouvait se lever le jour de la Pentecôte, parler en face de millions de gens et amener plus de 3000 personnes, bien aimé, au sein de l'Église. Laisse-moi te dire, bien aimé, peu importe l'endroit où tu te retrouves, peu importe les études faites, peu importe les réalités que tu traverses, Dieu est capable de te promouvoir. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Dieu est capable de t'amener à vivre, bien aimé, dans le confort. Oui, c'est possible. La liste n'est pas exhaustive. La liste n'est pas encore clôturée. Tu peux te figurer dans cette liste. Dieu peut te prendre là où tu as été jeté, là où tu as été abandonné, là où, bien aimé, le monde t'a mis. Je ne sais pas où est-ce que le monde t'a mis. Je ne sais pas où est-ce que ta famille t'a jeté. Je ne sais pas où est-ce que, bien aimé, le monde t'a rejeté. Mais je sais une chose. Il y a un homme qui s'est nommé Moïse. Il a été jeté par sa famille parce que les circonstances qu'il vivait en son temps ne permettaient pas que sa famille puisse, bien aimer, l'héberger. Il y a des fois, Dieu permet à ce que le monde te jette. Mais là où le monde te jette n'est pas un problème. Le problème se trouve où est-ce que tu t'es retrouvé quand on t'a jeté. Tu as été rejeté par ta famille. Tu as été rejeté par ton mari. Tu as été rejeté par ta fiancée. Tu as été rejeté par ton église. Mais tu es tombé où? L'endroit où tu tombes, c'est ce qui, bien aimé, fera de sorte que ta vie ne soit plus la même. Et bien aimé, Moïse, on l'a jeté près des eaux. Mais ils ont oublié que l'eau c'est la vie, l'eau c'est Jésus. Et là, Moïse a fait la connaissance avec les moustiques, avec les cancrelats, avec, bien aimé, les crapauds, avec toute espèce des insectes. Mais Dieu doit envoyer une fille de Pharaon pour venir se baigner là où on avait jeté, bien aimé, Moïse. Et on a pris Moïse pour l'amener dans le palais royal. Je proclame la promotion divine dans ta vie. Durant ce mois de juillet, Dieu va te localiser. Peu importe l'endroit où tu te retrouves, peu importe les qualifications que le monde t'a données, peu importe les qualifications que tu te donnes toi-même, je ne peux pas avancer, je ne peux pas me marier, je ne peux pas exceller dans la vie, je ne serai pas béni, je suis un homme à rien, je suis un vent au rien. Peu importe ce que tu dis dans ta vie n'a pas d'influence. Mais ce que l'Éternel a dit sur ta vie, c'est ce qui s'accomplirait. Et laisse-moi te dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit pour toi, bien aimé, ça s'accomplirait. Je m'adresse à un homme qui vit aujourd'hui, bien aimé, loin des hommes de valeur comme Jephthé, entouré par les hommes de rien. Mais bien aimé, cela ne peut pas empêcher Dieu de venir te promouvoir, de te prendre là où tu es, pour t'amener vers les sommets, pour t'amener à la promotion divine. Dieu est celui, bien aimé, qui sait promouvoir. Il est capable de te promouvoir. Il est capable de faire ta promotion. Et quand Dieu fait ta promotion, il le fera mieux que quiconque, bien aimé, dans ta famille. Il le fera mieux que quiconque dans ton église. Il le fera mieux que quiconque, bien aimé, dans ton entourage ou dans la vie de ceux qui te connaissent. Dieu sait promouvoir. Dieu est capable de te promouvoir et il peut bien aimer t'amener dans la promotion financière, la promotion matérielle, la promotion ministérielle, la promotion bien aimée professionnelle. Dieu est capable de te promouvoir et de t'amener à la sommité de ta vie, de vivre au sommet et de vivre la gloire de Dieu dans sa quasi-totalité. Bien aimé, tu dois vivre la gloire de Dieu, tu dois vivre les merveilles de Dieu.
La promotion divine n'est pas, bien aimé, un slogan, mais c'est quelque chose qui doit être, bien aimé, vu et su au monde. Parce que nous prions un Dieu capable de transformer la honte, d'enlever l'iniquité. Non seulement il enlève l'iniquité, mais il enlève aussi la honte. Non seulement il enlève la honte, mais il enlève aussi la pauvreté. Il est capable de changer l'histoire de ta vie et t'amener, bien aimé, à l'apogée de ta vie, vivre la gloire, vivre les merveilles de Dieu, vivre les promesses de Dieu et vivre les merveilles de Dieu dans tous les domaines et dans tous les aspects de la vie. J'aurais souhaité que nous puissions lire ensemble les passages de Proverbes chapitre 30, le verset 21 jusqu'au verset 23. La Bible nous réserve quelque chose de très important. Je disais Proverbes chapitre 30, le verset 21 au verset 23. La Bible dit, 3 choses font trembler la terre. Il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Écoutez-moi, 3 choses font trembler la terre. Il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner. Un insensé qui est rassasié de pain. Une femme dédaignée qui se marie. Et une servante qui hérite de sa maîtresse. Gloire à Dieu. Proverbe chapitre 30, les versets 21 jusqu'au verset 23. La Bible dit, quand nous parlons sur la promotion divine, il y a 3 choses qui font trembler la terre. Oh, je proclame que la terre va trembler. Je proclame que le monde sera en plein tremblement comme le jour où Jésus est né à Bethléem. La Bible dit dans Matthieu chapitre 2, le verset 1er, le verset 1er jusqu'au verset 9, tout Jérusalem avec le roi Hérode, bien-aimés, furent dans l'étonnement quand la promesse de Dieu s'est accomplie sur la ville de Bethléem. Toi, Bethléem, la petite terre d'entre les territoires de Juda, mais de toi naîtra celui qui pètera Israël, mon peuple. Et quand la promesse s'est accomplie, la Bible dit que tout Israël fut bien-aimé dans l'étonnement. Tout Israël ne faisait que trembler parce que la promesse de Dieu s'est accomplie. Oui, je m'adresse à une femme, je m'adresse à un homme qui est en train de me suivre. Peu importe les réalités que tu es en train de vivre, peu importe les réalités que tu es en train de survivre, bien-aimé, laisse-moi te dire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu sortiras dans cette situation victorieuse. Tu sortiras dans cette situation victorieuse. Tu sortiras la tête haute. Tu ne mourras pas dans cette situation que tu es en train de traverser. Il y a 3 choses qui font trembler la terre. Oui, quand Dieu va t'élever, le monde vivra le tremblement. Les gens seront dans l'étonnement. La Bible dit, il y en a même 4 que le monde ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner. Un esclave, c'est un homme bien-aimé qui vit sous la domination des. Mais cet esclave, c'est comme le type de Joseph. Un esclave qui vivait bien-aimé, esclave dans la prison. Non pas esclave libre, mais un prisonnier. Un esclave prisonnier encore. Mais qui pouvait bien-aimé régner. Et la Bible dit le jour où Joseph est sorti de la prison, il a été rasé. On lui a revêtu les habits neufs et il est monté sur les chars. La Bible dit il y avait 2 chars au devant de son char. Et quand les 2 chars qui précédaient Joseph, il y a eu les gens qui sonnaient, bien aimés, les fanfares. Et les seconds disaient, agenouillez-vous, mettez-vous à genoux, mettez-vous à genoux, mettez-vous à genoux. Et bien aimé, quand on se mettait à genoux, et dès qu'on levait ses regards pour regarder la personne à laquelle on s'agenouillait, les Égyptiens s'apercevaient que c'était un étranger, c'était un prisonnier qui venait d'être élevé, que Dieu a pu élever. Et cet homme, c'est Joseph. Eh bien aimé, la terre ne peut pas supporter ton élévation. Un esclave qui vient à régner. Oh bien-aimé, tu as été esclave de la maladie, tu as été esclave de la pauvreté, esclave de la stérilité, esclave bien-aimé des lois établies. Mais laisse-moi te dire que Dieu va te localiser et Dieu va te faire promouvoir. Tu dois atteindre le sommet. Et quand les gens te verront, les gens seront dans l'étonnement. Et il y a des gens bien-aimés qui doivent faire même les AVC parce qu'ils ne croient pas que c'est toi. Mais en réalité, ça sera toi. Que c'est toi que Dieu va élever.
Un esclave qui vient à régner, le type de Joseph qui vient à régner, le type de Daniel qui sort, bien-aimé, dans la fosse au lion pour devenir ministre. Et bien-aimé, le type de Shadrach, Meshach, Abednego, des esclaves qui sortent, bien-aimé, dans la fournaise ardente pour régner. Je m'adresse à ces hommes et femmes qui me suivent maintenant. Peut-être que tu n'es pas considéré, peut-être que tu n'es pas connu. Il se peut que tu es bien-aimé minimisé, méprisé, rejeté. Oh, tu es l'objet d'opprobre pour plusieurs. Mais Dieu va te localiser et Dieu va te faire, bien-aimé, va te faire régner. Tu vas régner. Car nous sommes appelés à régner avec Jésus-Christ. Nous sommes ceux qui doivent régner. Et la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme qui doit se faire au travers de toi qui me suis, qui doit se faire au travers de nous qui sommes enfants de Dieu. Je m'adresse à un ministre de Dieu. Je m'adresse à une servante de Dieu. Je m'adresse à un peuple de Dieu. Je m'adresse aux fils de Dieu qui me suivent maintenant. Il est temps que tu règnes. Il est temps que tu règnes. Tu dois régner, non pas spirituellement, parce que nous avons l'autorité, mais cette autorité ne se limite pas au niveau spirituel. Mais d'ailleurs, laisse-moi te dire que tout ce qui est bien-aimé est visible et commence par le spirituel. Et si tu es capable de dominer dans le spirituel, tu seras capable aussi de dominer dans le physique. Ne règne pas seulement dans le monde physique, dans le monde spirituel, mais apprends aussi, bien-aimé, à concrétiser le pouvoir spirituel qui est en toi, à se transformer dans le domaine matériel, à se transformer dans le domaine financier, à se transformer dans le domaine professionnel et à se transformer dans tous les aspects de ta vie. Et cela est possible car la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 1 Jean 3, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que ta prospérité est fonction, bien-aimé, de la prospérité spirituelle que tu as. Si tu as l'autorité en toi et que tu arrives à dominer spirituellement, tu peux aussi, bien-aimé, dominer dans d'autres aspects de la vie. C'est question, bien-aimé, de faire travailler ta mentalité, de voir les choses comme Dieu. Gloire à Dieu. En second lieu, la Bible dit, un insensé qui est rassasié de pain. Un insensé qui est rassasié de pain. Comment est-ce qu'un insensé peut être rassasié de pain? Oh, vous connaissez l'histoire, bien-aimé, de ces trois lépreux qui se tenaient à la porte de Jéricho pendant que Jéricho était assiégé par les ennemis. Il y avait la famine à l'intérieur. Et les lépreux étaient à la porte. Ils se disaient l'un à l'autre, si nous entrons à la ville, nous allons mourir. Si nous restons ici, nous allons mourir. Mais nous devons aller dans les cas divers. Si nous faut mourir, ça c'est la mort. Mais si nous fait vivre, nous y mangerons et nous y boirons. Et la Bible dit, ces hommes étaient bien aimés disqualifiés dans la course de la vie. Ils étaient bien aimés hors du périmètre de ceux qui devaient réussir. Mais ils ont pris les risques d'aller dans les cas divers. Et l'Éternel a fait que le pied de ces lépreux, des hommes qui marchaient bien aimés en titubant, mais quand ils ont pris la décision d'aller dans les cas divers, Dieu a fait que le bruit de leurs pieds fut transformé au bruit d'une grande armée, à telle enseigne que les ennemis ont entendu comme si c'était l'entroupement d'une grande armée qui venait pour les saccager. Et ils ont pris fuite. Ces hommes, quand ils sont venus, ils ont entré dans la première porte, ils ont trouvé de quoi manger. À la seconde tente, ils ont pris de l'or et de l'argent. À la troisième tente, ils ont pris les habits. Et ils se sont dit, nous n'agissons pas bien. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Ils sont retournés pour dire au chef de la ville que l'Éternel a délivré la nation et les ennemis qui étaient sous autorité ou qui dominaient dans les temps sur Israël ont pris de la fuite. Et la farine est redevenue comme le prix que l'homme de Dieu avait dit. Les insensés qui viennent à manger. Oui, tu peux manger, te rassasier. Tu peux devenir milliardaire. Toi qui as été disqualifié. Un homme qui ne peut pas réussir. Un homme qui n'a pas d'avenir. Une femme qui n'a pas d'avenir. Tu as été chassé parce qu'on ne voit pas l'avenir dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, Dieu est capable de te promouvoir. Dieu prend les choses viles du monde. Dieu prend les choses inutiles du monde et il les élève pour les faire asseoir avec les grands, afin que le nom de Dieu soit élevé. Je m'adresse à toi qui étais bien-aimé, sous-estimé,
Toi-même, tu t'es sous-estimé aussi. Toi-même, bien-aimé, tu t'es négligé. Mais laisse-moi te dire que Dieu est capable. Oui, mon Dieu est capable de venir, bien-aimé, te localiser. Non pas seulement te localiser, mais de t'enlever là où tu es, là où tu vis la honte, là où tu vis l'humiliation, là où tu as été dénigré, là où tu as été insulté, là où tu as été colporté. Dieu va t'élever là même. Et les gens sauront que le Dieu que tu pries n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu vivant, un Dieu capable d'enlever la honte dans la vie de ses enfants, un Dieu capable de pouvoir changer l'histoire de ceux qui se confient en lui. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Nous allons, bien aimé, lire Ecclésiaste chapitre 10, le verset 7. Ecclésiaste 10, verset 7. La Bible dit, « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. » Gloire à Dieu, la promotion divine. Nous parlons sur la promotion divine. Ecclésiaste chapitre 9, Ecclésiaste chapitre 10, je disais, le verset 9. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 7 plutôt. Ecclésiaste 10, le verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre. J'ai vu des esclaves sur les chevaux. Je l'ai dit tantôt quand je parlais de l'histoire de Joseph. Joseph en Égypte a monté sur les chars royaux. Lui qui était un esclave, bien-aimé, s'est retrouvé sur les chars royaux, sur les cortèges royaux, et il pouvait, bien-aimé, entrer dans la gloire, dans les salons royaux, dans les cours royaux, dans les palais royaux de Pharaon. Que dirais-je encore de l'homme comme bien-aimé Daniel, qui fit un grand sapâtre en Babylone, lui qui fut nommé chef des magiciens. Il avait l'autorité, il était 10 fois plus intelligent que tous les autres. Un esclave, un étranger, mais qui avait l'esprit supérieur, qui pouvait régner en face de ses adversaires. Oh, je proclame et je prie que dans ta vie, que Dieu t'élève en face de tes ennemis. Là où tu as été considéré comme un étranger, là où, bien-aimé, tu as été, bien-aimé, disqualifié. Toi qui étais disqualifié, là où le monde t'a disqualifié, Dieu va te qualifier. Là, le monde t'a soustrait, Dieu bien-aimé va t'imposer et tu vas régner. Je prie pour toi qui vis les blocages dans le domaine financier, dans le domaine matériel, dans le business, que Dieu t'impose. Que Dieu t'impose dans les domaines auxquels tu opères et que les gens sachent qu'il y a un Dieu derrière toi. Et s'il y a des magiciens qui agissent, Dieu agit plus que les magiciens. S'il y a les marabouts qui agissent, Dieu agit plus que les marabouts. Oui, je reconnais la puissance du diable, mais je sais une chose, celui qui est en toi n'est pas puissant. Celui qui est avec toi est le tout-puissant. S'il y a la puissance du monde qui peut transformer un pauvre en riche, celui qui est le tout-puissant peut te prendre toi, le plus pauvre de la famille, comme un Gédéon, qui pouvait dire, je suis le plus petit de ma famille, je suis le moins utile de ma famille, mais Dieu a pris cet homme, Dieu a valorisé sa vie, et Dieu l'a localisé, il a été bien-aimé, sujet de la promotion divine, et les gens pouvaient vivre la gloire de Dieu au travers de lui. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, je ne sais pas ce que tu vis comme réalité, mais je m'adresse à une famille, je m'adresse à une église, je m'adresse à un homme, je m'adresse à une femme, que bien-aimé te plaire. Dieu va transformer tes plaies en cris de joie. Dieu va transformer ta honte, bien-aimé, en élévation. Dieu est capable. Dieu est capable. Oui, je prêche un Dieu capable. Je prêche un Dieu vivant. Je prêche un Dieu qui transforme l'échec en victoire. Le combat, bien-aimé, en gloire. Il est le Dieu capable de pouvoir enlever les ténèbres dans ta vie. Les ténèbres financières, les ténèbres matérielles, les ténèbres dans tous les aspects, dans tous les domaines, bien-aimé, qui t'empêchaient de pouvoir exceller dans ta vie. Dieu est capable de pouvoir, bien-aimé, manifester sa gloire, de pouvoir manifester sa puissance dans ta vie, dans ta famille et dans tous les aspects, bien-aimé, de la vie.
dans le nom de Jésus. Parler de la promotion divine, c'est parler d'un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme de denier qui se marie, une femme que le monde peut qualifier n'est pas jolie, elle n'est pas belle, mais elle s'est mariée. Et plusieurs de ceux qui se considèrent comme étant les plus belles, la plus belle des femmes, les plus belles des femmes, c'est cet homme elle-même. Est-ce que cet homme ne nous a pas vus? Est-ce que cet homme ne nous a pas vus? Comment est-ce qu'une femme de une femme moins de valeur qui se marie? Ça, c'est la promotion divine. C'est ce que Dieu est capable de faire. Oh bien-aimé, l'élévation divine est hors des normes du monde. Ici, Dieu n'élève pas selon le monde, mais Dieu élève selon l'œuvre faite à la croix. Là où Jésus a dit, Père, tout est accompli. Dieu ne fera pas dans ta vie. Dieu ne viendra pas te promouvoir parce que tu le mérites. Mais ce sera par la grâce. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Et ce sera à cause de ce que Jésus-Christ a fait. C'est pourquoi le monde ne viendra pas te soutenir. Le monde ne viendra pas te supporter. Le monde ne viendra pas, bien-aimé, pour t'aider à aller loin. Parce que si le monde t'aide, demain, ils seront capables de pouvoir dire s'il est celui qu'il est, s'il est celle qu'elle est, nous avons fourni des efforts pour qu'elle soit ce qu'elle est. C'est pourquoi ceux qui pouvaient t'aider vont te rejeter. C'est pourquoi ceux qui pouvaient te bénir vont te laisser comme ça. C'est pourquoi ceux qui pouvaient te loger vont bien aimer te chasser. À ce moment-là, Dieu va te prendre en charge comme il a pris en charge la vie de Moïse. Et Dieu va te bénir. Oh, dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Si cela te concerne, que Dieu te bénisse. Tu n'as qu'à écrire 3 fois Amen et je le reçois. Bien-aimé, le monde ne nous soutiendra pas. Nous qui comptons sur la promotion divine, les gens du monde ne peuvent pas, bien-aimé, t'aider. Les gens du monde ne peuvent pas compter sur toi. C'est pourquoi tu dois être délaissé, abandonné, chassé même, dénigré, insulté. Parce que en toi, il n'y a rien. C'est comme Jésus qui a crié ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est levé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ce sont, bien-aimés, des gens, des sans-valeur, des hommes qui n'ont pas quelque chose qui peut attirer les regards des autres. Mais peu importe. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu viendra pour te distinguer. Dieu viendra pour te mettre au-dessus. Les crises dans la vie sont très importantes. Les circonstances négatives dans la vie sont très importantes. Les situations que tu vis sont, bien aimées, très importantes. Les personnes qui te dénigrent sont très importantes. Même, bien aimés, les ennemis qui, bien aimés, t'incitent sont très importants parce que toutes ces circonstances, tous ces gens suscitent dans nos vies et affectent nos vies positivement. Ils nous aident à ajouter des choses. Il nous aide, bien aimé, à soustraire des choses. Il nous aide à multiplier des choses. Et il nous aide aussi à diviser. Je vais devoir m'expliquer quand je lis ces choses. Il te rejette. Mais en te rejetant, il vous aide, bien aimé, à ajouter dans ta vie la confiance en Dieu. À ne compter que sur Dieu. Il soustrait dans nos vies. Ils se soustraient eux-mêmes parce qu'ils deviendront des obstacles du jour au lendemain. Quand, au travers d'eux que nous sommes bénis, ils vont, bien aimés, faire la promotion. Nous avons tout fait pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais Dieu va les soustraire dans ta vie. Et Dieu va multiplier en toi la vie de sanctification, la vie de sainteté, la vie de consécration. Tu vas apprendre à compter sur Dieu, à se consacrer sur Dieu, parce que tu sais que sans Dieu, tu ne peux rien devenir, tu ne peux rien faire. Et bien aimé, ils vont te diviser avec ceux qui n'ont pas la même façon de voir les choses que toi. Et bien aimé, les lions ne se réunissent qu'avec les lions. Et pendant ce temps-là, Dieu va te diviser avec ceux qui n'ont pas la même nature que toi. Et Dieu va envoyer les gens qui ont la même façon de voir, la même façon de voir, la même façon de faire les choses auprès de toi. Ils peuvent être des hommes de rien, comme ceux qui habitaient auprès de Jephthé. Les gens de rien se rassemblaient auprès de lui. Mais les gens de rien ont fait la promotion.
Les gens disent rien. On fait des efforts pour que Jephthé puisse devenir quelqu'un de très important. Laisse-moi te dire que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie. Laisse-moi aller plus loin pour dire comme Job pouvait dire, ton Rédempteur se lèvera le dernier. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Ce n'est pas les circonstances que tu vis. Ce n'est pas la stérilité que le monde te colle aujourd'hui qui est le dernier mot de ta vie. Ce n'est pas, bien aimé, le blocage que tu vis qui est le dernier mot de ta vie. Ce n'est pas la maladie que tu vis qui est le dernier mot de ta vie. Et quand les gens disent un mot, ils peuvent dire que c'est la fin. Mais laisse-moi te dire que le point que le monde peut mettre sur ta vie sera transformé en un point virgule où Dieu va continuer la phrase jusqu'à ce que Dieu lui-même sera l'auteur d'un point sur ta vie. Oui, bien-aimé, ce que tu vis n'est pas le dernier mot de Dieu. Et même le silence de Dieu n'est pas son absence dans ta vie. Garde le silence, bien-aimé. Garde confiance en Dieu. Attache-toi toujours à Dieu. Tu y arriveras. Tu y arriveras certainement et tu atteindras le sommet avec Dieu. La promotion divine signifie, bien-aimé, vivre le succès. Aller dans un lieu que l'Éternel a créé pour toi, pour que tu puisses régner. Cela d'abord est interne, avant que cela ne soit externe. Dieu va te promouvoir premièrement spirituellement, avant de te promouvoir à l'extérieur. Car tout est fonction de ton intérieur. Tout ce qui se fait voir à l'extérieur commence par le spirituel. Et bien aimé, Dieu va te faire promouvoir premièrement dans l'intérieur. Intérieurement, Dieu va te promouvoir avant que cette promotion ne soit vue dans le monde externe. Reconnaître la promotion est une garantie pour nous qui sommes enfants de Dieu. C'est une capacité d'entrer dans la présence de Dieu et de vivre le bonheur de Dieu autant voulu par Dieu. Non pas autant voulu par tes adversaires, non pas autant voulu par tes ennemis, non pas autant voulu par ceux qui se moquent de toi, mais autant voulu par Dieu. Le chemin parcouru pour la promotion divine est un chemin, bien-aimé, qui nous demande une vie de consécration. Une vie, bien-aimée, de consécration, ça c'est la première des choses. Une vie de sainteté et une vie de discipline. Consécration, sainteté et vie de discipline. Il faut, dans ce moment où Dieu veut nous promouvoir, Dieu enverra toujours une crise à l'horizon. Dieu enverra une circonstance. Dieu enverra un événement. Il y aura un défi à relever. Il y aura un ennemi que tu dois, bien aimer, vaincre. Et pour sortir d'une situation victorieuse, pour atteindre la promotion divine. Je me répète pour que tu puisses mieux comprendre. Le chemin parcouru dans la promotion divine est très long. Il nous faut, bien aimer, la vie de consécration, la vie de sainteté et une vie de discipline. Avant d'atteindre la promotion divine, Dieu enverra, bien aimé, une crise dans ta vie, ou dans le moment, il y aura des circonstances que tu vas traverser. Dans un environnement où il y aura des événements, non pas propices, mais des événements, bien aimés, négatifs à des fois. Il y aura un défi que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois relever. Un ennemi à identifier et à vaincre. Et sortir dans cette situation victorieuse. Et c'est là où viendra la promotion. Quand je vais parler ici, je vais donner des exemples. Le premier exemple, c'est la vie de cette femme appelée Esther. Une fille étrangère dans un pays étranger, qui devait bien aimer faire le concours et sortir victorieuse parce qu'on devait chercher une femme qui devait remplacer la reine de Vachi. La reine appelée Vachi. Et il y a eu beaucoup de normes.
Mais cette femme a appris à se consacrer à l'essentiel. Elle craignait son Dieu et elle a été disciplinée par rapport aux normes qui ont été instituées par le royaume. Sois un homme discipliné. Sois bien-aimé. Un homme consacré à Dieu et consacré à ce que tu sais faire. Consacre-toi à Dieu et consacre-toi à ce que l'Éternel t'a donné comme don. Ça peut être un don spirituel, un don inné, un don professionnel. Consacre-toi à cela. Marche dans la sainteté. Sois discipliné dans ton travail. Sois discipliné dans ta vie. Tout homme n'est pas ton ami. Tu dois apprendre à séparer les vrais et les faux. Il y a des amis occasionnels. Il y a des amis à court terme. Il y a des gens qui doivent te décevoir, mais tu dois continuer ta vie. Ne sois pas bien-aimé attaché au passé, car la Bible dit ne considérez pas ce qui est ancien. Et ne vous souvenez plus de ce qui est ancien, ne considérez pas ce qui est ancien. Car moi, l'Éternel, je vais faire quelque chose de nouveau sur le point d'arriver. L'échec n'est pas, bien-aimé, une option pour nous. L'échec peut venir, mais mon option, c'est la victoire. Je peux échouer aujourd'hui, mais l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu pour moi. Je peux être confondu, mais la confusion n'est pas le dernier mot de Dieu pour moi. Je peux être rejeté, mais le rejet n'est pas le dernier mot de Dieu pour moi. Je peux être chassé, mais le fait d'être chassé n'est pas le dernier mot de Dieu pour moi. La vie continue. Le meilleur est à venir. La Bible dit qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Aussi longtemps que tu vis, ne désespère pas, bien-aimé dans le Seigneur. Sois toujours confiant, compte sur ton Dieu. Il ne te relâchera pas, il ne t'abandonnera pas. Il marche nuit et jour avec toi. Il est le Dieu de la promotion. Il est le Dieu qui élève. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui se manifeste dans la vie de ceux qui se confient en lui. L'Éternel est ton soutien. Oui, bien-aimé, il est le soutien qui ne manque jamais. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous avons dit, ou nous allons le dire, avant d'atteindre la promotion divine, il y a un ennemi que Dieu va mettre sur votre chemin. C'est-à-dire, le premier point, le premier point A, un ennemi pour votre promotion divine. Il y a un ennemi que vous devez vaincre pour atteindre la promotion divine. Nous allons lire Psaume, le chapitre 23, le verset 5. Je disais Psaume 23, le verset 5. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. Que Dieu vous fasse beaucoup du bien. N'oubliez pas de souscrire sur notre chaîne YouTube. Sur le fond de votre écran, il y a des écrits noirs et verts, vert et noir. Ce qui défile là-bas, c'est le nom de notre chaîne YouTube. Royal Priesthood Church, USA, Royal Priesthood Church, Seattle, USA. Souscrivez-vous si vous n'avez pas encore souscrit. Royal Priesthood Church, Seattle, USA. C'est là où vous allez trouver notre chaîne YouTube sur YouTube. Gloire à Dieu. Je disais Psaume 23, le verset 5. La Bible dit ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses, l'Éternel va dresser. L'Éternel va prendre soin de pouvoir dresser en face de toi. L'Éternel va dresser devant toi une table en face de tes adversaires. C'est-à-dire que tu as des adversaires dans la vie. Pas un adversaire. Il y a plusieurs adversaires dans ta vie. Il y a des adversaires physiques.
et il y a les adversaires spirituels. Il y a les adversaires connus et les adversaires inconnus. Il y a les adversaires lointains et les adversaires proches. Il y a les adversaires familiales et en dehors de la famille. Et très souvent, l'homme a pour l'adversaire les gens de sa propre maison. L'homme a pour l'ennemi les gens de sa propre maison. Ça, c'est très important. Nous allons devoir développer ça. Mais peu importe le nombre de tes adversaires, peu importe le nombre de tes ennemis, Dieu a pris la résolution de pouvoir mettre une table en face de tes ennemis. Et cette table n'est pas une table de honte, n'est pas une table d'humiliation, n'est pas une table auquel, bien aimé, on va mettre votre corps ou le cadavre de votre corps. Mais c'est une table de gloire où l'Éternel lui-même dresse devant moi une table en face de mes adversaires et il oint d'huile ma tête, c'est-à-dire l'Éternel me oint. Mais dans l'ancienne alliance, on ne pouvait oindre que les rois, les juges et les prophètes. On ne voyait que ces trois catégories de gens. Et les Lévites aussi. Et bien aimé, Dieu quand il te oint, c'est-à-dire Dieu veut te promouvoir. Dieu veut t'amener dans l'excellence. Dieu veut t'amener dans la royauté. Dieu veut t'amener dans le trône. Dieu veut t'amener dans une place où tu dois devenir quelqu'un qui doit prendre un décideur dans la prise de décision. Il y a des gens qui doivent survivre à cause de toi. Il y a le monde qui doit, bien aimé, échapper au chaos grâce à toi. Dieu va dresser en face de tes adversaires une table. C'est ce que Dieu a fait avec Josué. C'est ce que Dieu a fait, bien aimé, avec Joseph. La femme de Potiphar a vu comment est-ce que Joseph a été élevé. Ses frères ont vu comment est-ce que Joseph a été élevé. Tes adversaires internes comme externes, tes adversaires lointains comme proches, tes adversaires familiers ou hors de la famille, tes adversaires bien-aimés du monde entier qui peuvent se retrouver en Asie, en Océanie, en Afrique, en Amérique, en Europe, sauront que tu as un Dieu capable de pouvoir élever, un Dieu capable de pouvoir bénir. Et le monde se rendra compte que la personne que nous avons négligée ne valait la peine de pouvoir être négligée. Oui, tu es le prochain sur la liste que Dieu va promouvoir. Tu es le prochain sur la liste que Dieu va promouvoir. Je te vois sortir dans un cadre bien-aimé, somptueux et rempli de gloire. Je te vois sortir dans le business avec bien-aimé, brio. Je te vois sortir dans le monde politique, devenir un ambassadeur, un ministre. Oui, je m'adresse à toi, bien-aimé, qui m'écoute maintenant. Dieu va te localiser. Dieu va te localiser. Dieu va ouvrir des portes. Ça ne sera pas parce que tu as des connaissances. Ça ne sera pas parce que tu as des relations. Mais Dieu lui-même va te promouvoir. Et tu vas, bien-aimé, atteindre la promotion divine. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, quand nous parlons sur ce point A, avoir un ennemi pour votre promotion, vous vous souviendrez que David ne pouvait pas devenir David sans, bien-aimé, un ennemi mitin dans sa vie. Et son ennemi s'appelait Goliath. Goliath n'était pas venu pour Israël. Goliath, c'est une crise que Dieu a créée pour que David sorte de l'anonymat et qui devient populaire. Les prises, bien-aimés, en otage de ces Philistins en Israël qui insultaient Saoul comme roi, qui insultaient les dieux d'Israël et tout un peuple, n'attendaient qu'un homme au nom de David pour sortir de l'anonymat et devenir populaire. À tel enseigne que le jour où David a tué Goliath, c'est toutes les villes de Jérusalem, c'est toutes les villes d'Israël plutôt, j'allais dire,
Toutes les villes d'Israël, y compris Jérusalem, qui était la capitale, qui pouvaient chanter. Saoul a tué 1000, mais David en a tué 10 000. Ce jour-là, il est sorti de l'anonymat. Et Dieu a fait, bien aimé, la promotion de David. Oh, je prie que tu sois capable de vaincre ton ennemi. Ton ennemi peut être un géant. Ton ennemi peut être un homme spirituel. Ton ennemi peut être bien aimé physique. Ton ennemi peut être dans les domaines professionnels. Mais que tu sois capable à pouvoir vaincre ton ennemi pour atteindre, bien aimé, la promotion divine. Goliath est un défi que David devait relever. Goliath est une crise que David devait résoudre. Goliath était un ennemi suscité par Dieu pour la promotion divine de David. Israël et le roi Saoul vivaient pendant 40 jours sous la peur. Ils étaient terrifiés par ces géants. Mais la grandeur et la taille de Goliath ne disaient rien à David parce que David savait sa consécration. Il était consacré dans son œuvre. Il craignait Dieu. Il ne comptait que sur Dieu. Et il était discipliné. Il savait comment tuer les adversaires de sa vie. Le premier adversaire, c'était l'ours. Le deuxième adversaire, c'était le lion. Et le troisième adversaire, c'était, bien aimé, Goliath. Il savait comment est-ce que l'Éternel l'a accompagné. Il savait comment est-ce qu'il devait vaincre son ennemi. Laisse-moi te dire, sois discipliné dans ce que tu sais faire. Sois discipliné dans ton attachement avec Dieu. Attache-toi toujours à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Bien-aimé, la finalité sera meilleure. La finalité, c'est les exploits. La finalité, c'est la gloire. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos adversaires. Écoutez la parole de David. Il dit, tu viens en face de moi avec les armures, mais moi, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Oui, ceux qui comptent sur la promotion divine ne comptent pas sur leur mérite, ne comptent pas sur leur savoir, mais ils comptent que sur Dieu. Or, la Bible dit, ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confus. Et la Bible certifie, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Je m'adresse à une personne qui a été découverte de honte, remplie de honte, remplie d'humiliation, remplie, bien aimé, des insultes. Ta nourriture, c'est le rejet des hommes, c'est l'humiliation des hommes, ce sont les insultes. Mais la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Je m'adresse à toi, bien-aimé, qui vit les ténèbres de sa vie, l'obscurité profonde dans ta vie. Bien-aimé, Dieu est capable de t'éclairer. Dieu est capable de te faire sortir dans cette situation et de faire ta promotion. Yes. La promotion divine. Bien-aimé dans le Seigneur, Goliath est un ennemi, un événement qui offre l'opportunité à David de pouvoir atteindre la promotion. David n'a pas été connu en Israël comme étant roi, mais il a été connu en Israël en premier lieu comme celui qui a donné la victoire à Israël. Il était le numéro 9, le numéro 10 des Israélites. Il ne pouvait compter que sur lui. Oh bien-aimé, je crois que tu peux enlever la honte, l'opprobre de ta famille, l'opprobre de ton église. Et tu peux devenir une bénédiction pour le pays. Tu peux devenir une bénédiction pour ta famille. Tu peux devenir une bénédiction pour ta communauté. Tu peux devenir une bénédiction pour ceux qui sont tout autour de toi. Malgré, bien-aimé, ta taille, malgré, bien-aimé, ta taille et l'identité que le monde peut te donner. David était de courte taille, ce qui veut dire tu n'as pas étudié, ce qui veut dire toi tu ne peux pas avancer, ce qui veut dire toi tu ne peux pas être qualifié, ce qui veut dire toi tu ne peux pas te marier, toi tu ne peux pas devenir ministre, toi tu ne peux pas être utile dans cette nation. Mais ça c'est l'identité que le monde te donne. Ne regarde pas, bien-aimé, ton identité, mais regarde Dieu. Il a dit, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Oui, nous n'avons que Dieu, nous n'avons personne d'autre.
nous n'avons rien. Nous sommes ces Joseph-là. En Égypte, nous n'avons personne. Nous sommes ces Jephthé-là, bien-aimés, chassés par la famille, reconnus comme étant les fils d'une femme prostituée. Nous sommes ces Gédéons qui peuvent dire, oh, nous sommes de petite taille, je suis le plus petit de ma famille. Oui, nous sommes ces gens-là qui ne se considèrent pas, mais Dieu va venir vers toi pour pouvoir te considérer et t'amener, bien-aimé, à la promotion divine. Tu n'es pas moins utile. Aussi longtemps tu n'es pas encore mort. La Bible dit il y a de l'espoir. Un lion, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut qu'un lion mort. C'est pas qu'on t'identifie à un chien. C'est comme, bien aimé, Jonathan qui avait mis au monde un fils qui se nommait Mephibosheth. Pendant qu'on avait tué toutes, bien aimé, toutes les races royales dans la famille de Saoul, y compris Jonathan. Makir, un serviteur de David, a pris Mephibosheth et il l'a amené avec lui en refuge dans un pays, dans une nation, dans un village qui s'appelait Lo-Debar, qui veut dire littéralement loin des hommes. Et David, la Bible dit, la Bible dit que cet enfant, Mephibosheth, c'est considéré comme un chien. Il mangeait comme un chien. Un jour, le roi David a envoyé l'escorte royale, a envoyé, bien aimé, l'escorte royale dans cette petite ville, dans cette petite village, bien aimé, cet village qui s'est nommé loin des hommes. Makir a fait sortir Mephibosheth à Lo-Debar. Et à Lo-Debar, pour la première fois que les habitants de Lo-Debar ont vu l'escorte royale. Et cet enfant appelé Mephibosheth est sorti dans la maison comme un chien, mais il est entré dans la gloire comme un lion. Laisse-moi te dire, Proverbe 30, verset 30. La Bible dit, les lions, les chefs des animaux, ne reculent devant quoi que ce soit. Peu importe les circonstances avancent. Peu importe les insultes avancent. Peu importe les rejets des hommes avancent. Peu importe, bien-aimé, la pauvreté avance. Peu importe, bien-aimé, je ne sais ce que tu vis, mais malgré cela, avance, avance. Les lions, les chefs des animaux ne reculent jamais. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Nous sommes, bien-aimés, les lions comme lui, car nous sommes fils comme lui. Oui, je crois, bien-aimé, que toi et moi, nous allons nous retrouver. Le rendez-vous est au sommet. Je crois à la promotion divine. Je crois qu'il y a un ennemi que tu dois, bien-aimé, dissimuler. Un ennemi que tu dois appréhender. Un ennemi que tu dois comprendre et le vaincre. Afin de sortir victorieux ou victorieuse en face de ton ennemi. L'Éternel dresse une table en face de tes ennemis. Et l'Éternel te oint pour la gloire et non pas pour l'humiliation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais devoir prier pour une personne maintenant. Je vais devoir prier pour quiconque m'a suivi. Et si tu veux vivre la promotion divine, ta main droite sur les poitrines et je vais devoir prier pour vous. Éternel, dans le nom de Jésus, je viens prier pour la promotion divine dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ta servante qui me suit maintenant. Au nom de Jésus, je proclame la promotion divine dans sa vie. Je proclame l'excellence dans sa vie. Je détruis la médiocrité. Je détruis tout ce qui, bien-aimé, pouvait empêcher ma bien-aimée, mon bien-aimé, de pouvoir vivre les merveilles et la gloire de Shekinah. Je les rends captifs à l'obéissance de la croix. Et je déclare, Seigneur de grâce, oui, Seigneur, viens promouvoir ta servante. Viens promouvoir ton serviteur. Viens promouvoir cette famille. Viens promouvoir l'église sacerdoce royale. Non pas nous, Seigneur, maintenant donne gloire. Dans le nom de Jésus, esprit de limitation. Esprit de limitation. Je te donne de libérer la vie des enfants de Dieu. Je te donne de libérer la famille des enfants de Dieu. Ramashengoro bogoche. Remba sanda brakarama shingoro bogo.
Que l'Éternel te localise maintenant. Là où tu as été rejeté, là où tu as été abandonné, là où tu as été insulté, là où tu as été humilié, que la main de l'Éternel puisse te localiser et que Dieu puisse t'introniser au trône et que Dieu puisse t'introniser à la prise de décision, que tu sois une bénédiction pour plusieurs. Bien-aimé, il y a des ceux qui sont nés pour être défendus, mais toi, tu vas défendre plusieurs. Toi, tu vas défendre toute une nation. Toi, tu vas défendre toute une famille. Toi, tu vas défendre les orphelins et les veuves. Toi, tu vas défendre des nations au nom de Jésus. Reçois l'onction de supériorité. Reçois la promotion dans ta vie. Reçois la promotion dans tes études. Reçois la promotion dans tes business. Reçois la promotion dans ton ministère. Reçois la promotion financière. Au nom de Jésus. Que Dieu soit capable de te promouvoir et que la main de Dieu te localise. Là où les gens ne pouvaient pas te voir, là où la main des hommes ne pouvait pas venir te toucher, que la main de Dieu te touche et que tu vois la gloire de Dieu, que tu vois la gloire de Shekinah et que plus rien ne soit comme avant dans ta vie. Que plus rien ne soit comme avant dans ta vie. Que plus rien ne soit comme avant dans ton ministère. Que plus rien ne soit comme avant, bien-aimé, dans ce que tu faisais. Oui, sois la tête et non pas la queue. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Je déclare que votre semaine soit bénie et que tout ce que vous allez faire soit affecté positivement. Que la guérison descende sur toi qui es malade. Que toi qui vis dans des problèmes reçois la solution. Toi qui vis sous l'esclavagisme, de la maladie ou de la pauvreté, de la sorcellerie ou de l'envoûtement, sois libéré au nom de Jésus. Sois béni dans le nom puissant glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas de souscrire sur notre chaîne YouTube, Royal Priesthood Church, Seattle, USA. C'est en vert et noir au bas de l'échelle, au bas de votre écran. Si vous avez des questions à nous poser, écrivez-nous ou appelez-nous tout simplement. Nous sommes à la maison pour ce moment et nous serons capables de pouvoir vous répondre ou de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Nous allons nous retrouver à la prochaine numéro. Merci bien. Bye.